Non. Pour moi, le meilleur épisode, c'est celui où Ji-woo, il apparaît pas. Donc, non, mais c'est vrai. Enfin, j'ai rien contre ce personnage. Je le trouve juste over-cheaté. Il est cheaté à mort. Et en fait, je le trouve, à partir de là, je le trouve pas très intéressant. Il est très beau. Mais il est pas très intéressant, je trouve, en tant que perso, parce que, en fait, chaque fois qu'il apparaît quelque part, je sais ce qui va se passer, puisque il n'y a pas trop de difficultés. On le sait, c'est le principe de base. D'ailleurs, comment ça peut monter. Oui, voilà. De toute façon, quand on commence Solo Leveling, on le sait très bien. Donc, il n'y a pas de surprise. C'est pas une déception. Je le savais qu'il était comme ça. Mais il y a vraiment l'épisode de la saison 2 qui m'a hypé. Vraiment, j'étais sur X en me disant, ah oui, là, je comprends que tout le monde en parle. C'était l'épisode où il n'est pas là, parce que c'est l'épisode où ils arrivent sur l'île des fourmis. Et en fait, où des gens qui n'ont pas sa force se retrouvent confrontés à des forces qui les dépassent. Et là, je me dis, là, ça m'intéresse. Ouais. Ça m'intéresse parce qu'il y a des enjeux. Là, je me dis, là, il y a des personnages qui peuvent mourir. Et là, c'est intéressant parce que là, j'ai peur. J'ai peur et je me dis, ah, on est vraiment sur un truc où il va se passer des dingueries. Et si un personnage qui meurt, il est mort. En l'occurrence, non plus. Ah merde, d'accord, ok. Mais voilà. Et tu vois vraiment juste un épisode où tu sais qu'il va intervenir pour sauver la catastrophe qui est en train de se passer. Et moi, j'étais non, parce que du coup, là, c'était hyper intéressant. Là, c'était bien quand même. Tu peux attendre encore un petit peu, genre me laisser encore un ou deux épisodes. Et puis, évidemment, l'épisode d'après, il débarque, il défonce tout. On est très content. C'est épique. Mais c'est pas surprenant. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans un animé, cette surprise. Donc, pour le coup, tout l'héroïque, c'est vraiment là-dedans, où on t'offre des choses auxquelles tu t'attends pas. Moi, c'est ça qui m'accroche dans un animé. Solo Leveling, beaucoup moins, parce que on sait plus ou moins ce qui va se passer. Voilà, mais je suis pas le bon public. C'est pas ça qui m'intéresse, moi. Mais je comprends que tout le monde adore. C'est, comme je disais, c'est épique, c'est beaucoup d'action, c'est très bien animé. La saison 2 était incroyable au niveau de l'animation. Je pense que s'il est nommé s'il est élu meilleure animation dans l'année prochaine au Crunchyroll Awards, ce sera mérité, à moins. Après, non. Je retire ce que j'ai dit, To Be Heroic existe. Donc non, mais ce sera pas mérité. Oui, quand même. Voilà, et puis Demon Slayer va arriver cette année aussi, donc non, là, si vous votez pour Solo Leveling, ce sera... One Punch Man aussi. One Punch Man aussi. Après One Punch Man, la saison 2, on verra bien. Voilà, on verra bien. Non, j'ai rien dit, excusez-moi, on est au mois de mai, il y a tellement de choses dingues qui vont arriver encore. On fait un rewind et on te le remet en pleine tête. Écoute, attention, ici on rigole je reprends, excusez-moi, non. C'était très bien animé, il y a des choses mieux animées, mais il faut le reconnaître, c'était vraiment très bien animé cette saison 2. Et voilà, et la hype, elle sort pas de nulle part. Hein. Elle est méritée quand même. Hein. Moi, c'est juste pas mon délire.